Salut, c'est Larossi. MRJ, comme vous le savez, ça veut dire Maroc Radio Jeune. Mais comme on ne vous le dit jamais assez, la jeunesse n'est pas une question d'âge, mais d'esprit. Et pour vous le prouver, je vais vous lire un texte absolument délicieux qui plane très haut et qui est signé par l'immense et éternel jeune Bernard Pivot. Vieillir, c'est chiant. J'aurais pu dire vieillir, c'est désolant, c'est insupportable, c'est douloureux, c'est horrible, c'est déprimant, c'est mortel. Mais j'ai préféré chiant parce que c'est un adjectif vigoureux qui ne fait pas triste. Vieillir, c'est chiant parce qu'on ne sait pas quand ça a commencé et l'on sait encore moins quand ça finira. Non, ce n'est pas vrai qu'on vieillit dès notre naissance. On a été longtemps si frais, si jeune, si appétissant. On était bien dans sa peau, on se sentait conquérant, invulnérable, la vie devant soi. Même à 50 ans, c'était encore très bien. Même à 60, si, je vous assure, j'étais encore plein de muscles, de projets, de désirs, de flammes. Je le suis toujours, mais voilà, entre-temps, j'ai vu dans le regard des jeunes, des hommes et des femmes, dans la force de l'âge, qu'ils ne me considéraient plus comme un des leurs, même apparenté, même à la marge. J'ai lu dans leurs yeux qu'ils n'auraient plus jamais d'indulgence à mon égard, qu'ils seraient polis, déférents, louangeurs, mais impitoyables. Sans m'en rendre compte, j'étais entré dans l'apartheid de l'âge. Le plus terrible est venu des dédicaces des écrivains, surtout des débutants. Avec respect, en hommage respectueux, avec mes sentiments très respectueux. Les salauds, ils croyaient probablement me faire plaisir en décapuchonnant leur silo plein de respect. Les cons. Et du « cher monsieur Pivot », long et solennel comme une citation à l'ordre des arts et lettres qui vous fiche 10 ans de plus. Un jour dans le métro, c'était la première fois, une jeune fille s'est levée pour me donner sa place. J'ai failli la gifler. Puis la priant de se rasseoir, je lui ai demandé si je faisais vraiment vieux, si je lui étais apparu fatigué. Non, pas du tout, a-t-elle répondu, embarrassée. J'ai pensé que... Moi aussitôt, vous pensiez que... Je pensais, je ne sais plus, que ça vous ferait plaisir de vous asseoir. Parce que j'ai les cheveux blonds? Non, c'est pas ça. Je vous ai vu debout, et comme vous êtes plus âgé que moi, ça a été un réflexe. Je me suis levé. Je parais beaucoup plus âgé que vous? Non, oui, un peu, mais ce n'est pas une question d'âge. Une question de quoi alors? Je ne sais pas, une question de politesse, je crois. J'ai arrêté de la taquiner, je l'ai remerciée de son geste généreux et l'ai accompagnée à la station où elle descendait pour lui offrir un verre. Lutter contre le vieillissement, c'est dans la mesure du possible ne renoncer à rien. Ni au travail, ni au voyage, ni au spectacle, ni au livre, ni à la gourmandise, ni à l'amour, ni à la sexualité, ni au rêve. Rêver, c'est se souvenir, tant qu'à faire, des heures exquises. C'est penser aux jolis rendez-vous qui nous attendent. C'est laisser son esprit vagabonder entre le désir et l'utopie. La musique est un puissant excitant du rêve. La musique est une drogue douce. J'aimerais mourir, rêveur, dans un fauteuil en écoutant soit l'adagio du concerto numéro 23 en la majeure de Mozart, soit, du même, l'andante de son concerto numéro 21 en ut majeure. Musique au bout desquelles se révéleront à mes yeux, pas même étonnés, les paysages sublimes de l'au-delà. Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés. Nous allons prendre notre temps. Avec l'âge, le temps passe, soit trop vite, soit trop lentement. Nous ignorons à combien se monte encore notre capital. En années, en mois, en jours. Non, il ne faut pas considérer le temps qui nous reste comme un capital, mais comme un usufruit dont, tant que nous en sommes capables, il faut jouir sans modération. Après nous le déluge? Non, Mozart. C'était un texte de Pivot, lu par Larossi, qui, tous les deux, aiment les jeunes, aiment les vieux et aiment la vie. Vous êtes bien sur Énergie et vous êtes bien.